Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette vidéo d'astrologie mondiale et des nations pour les prévisions du mois de février 2023. Alors, pour cette vidéo, je vais un petit peu changer la manière de percevoir les choses et je vais vous interpréter ces énergies pour le mois de février 2023 par catégorie. Et donc, je vais commencer par la récession. Donc, en ce qui concerne la récession du collectif, eh bien, elle est toujours présente. Saturne est toujours en maison 12. Vous voyez, Saturne de transit est en maison 12 natale, dans le signe du Verseau. Donc, c'est bien le signe du collectif, hein. Donc, cette récession est toujours présente. De plus, le Soleil est conjoint à Saturne, toujours dans cette maison 12 natale, et de ce fait, la récession commence à être perceptible. Elle est mise en lumière. Ça veut dire que on va la voir. De plus, Chiron, qui est dans le signe du Verseau aussi, eh bien, va nous permettre de déceler et de voir ce qui ne va pas, ce qui n'est pas adapté. Donc, vous voyez que cette perception Soleil-Saturne, un petit peu colorée par Chiron, qui dans le thème de la Cinquième République se trouve, lui, dans la maison 12 Verseau, donc le signe du collectif, eh bien, nous avons là une perception globale que nous pouvons percevoir de cette récession. Donc, jusqu'à au moins fin février, nous sommes dans cette récession qui est hautement perceptible. Maintenant, on va un petit peu voir le domaine du chômage. Donc, pour le domaine du chômage, de l'emploi et on va dire du travail, et je vais dire du travail quotidien, eh bien, on va regarder la maison 6. La maison 6, à la naissance, elle est en Lion, donc ça, c'est de bon aloi. La maison 6 en Lion, dans le thème des nations, eh bien, ça représente la création d'entreprises. En plus, la création d'entreprises à partir d'idées nouvelles, à partir de perceptions un petit peu avant-gardistes, et c'est vraiment ce qu'était la France, je dis bien ce qu'était, parce que l'Uranus de transit, qui est dans le signe du taureau, eh bien, a tendance à être un petit peu plus restrictif. On est un peu plus dans la matière, on est un peu plus dans le concret, donc cela manque un peu d'idées, bien qu'Uranus est la planète de l'idée, de l'invention, de l'avant-gardisme, mais dans le signe du taureau, elle ne s'exprime pas de sa pleine manière. De plus, vous regardez, Uranus ici de transit est en carré avec l'Uranus natal, hein, qui, le thème de la Cinquième République, dont je me sers comme référentiel, à cette notion de thème natal de la France. Comme je vous dis souvent, on peut prendre d'autres références, mais j'ai choisi celle-là. Donc nous avons Uranus de transit qui est carré à l'Uranus natal dans la maison 6, donc dans la maison du travail au quotidien, de l'emploi, de la création d'entreprises. De plus, à la naissance de cette Cinquième République, il y avait aussi Pluton en Vierge, donc ce qui augure bien entendu la France avec un caractère de recherche, hein, un caractère d'aller chercher par exemple en médecine, de chercher un petit peu des nouveautés dans le domaine de la recherche. Il est utile aussi de voir Saturne qui est conjoint à la pointe de la maison 10, autrement le milieu du ciel, où se trouve la lune de transit pour ce mois de février. Donc, c'est comme si on avait une conjonction Saturne, milieu du ciel, lune. Eh bien, cela, dans le signe du Sagittaire, eh bien, cela va augurer des fluctuations, d'énormes fluctuations. Des fluctuations qui sont dues à un pessimisme, Saturne, hein, parce qu'on on aimerait grandir, on aimerait créer des emplois, on aimerait vraiment faire réduire le chômage, mais il y a un pessimisme, il y a aussi des structures qui sont très lourdes, hein. Saturne, hein, n'oublions pas que Saturne est le maître du Capricorne, le Capricorne en astrologie mondiale et des nations représente la structure étatique, et donc son représentant, Saturne, indique qu'il y a beaucoup de poids administratifs, il y a beaucoup de structures qui empêchent
ce désir de grandir et de plus, toutes ces structures n'ont pas la faveur eh bien, de la masse. La Lune représentant sous un angle large la population, la masse et on peut dire aussi les communautés. Donc, vous voyez, de ce côté-là, si on regarde la 6, on regarde la 10, bon, c'est pour l'emploi ce mois de février, pour la création d'entreprises, tout ça, c'est pas top. Ensuite, il faut aussi revenir un petit peu sur le fondement de la France, c'est-à-dire son, son essence, sa quintessence. Nous avons un ascendant dans le signe des poissons pour la France, hein, dont le maître est en conjonction avec Jupiter. Donc la France, à la base, est un pays qui a beaucoup d'idées, qui recherche un petit peu l'équité, qui agit plus par aspiration, par croyance, par foi. Alors quand je dis foi, c'est vraiment la foi, je ne parle pas de la foi religieuse, mais quand la France a une croyance, quand la France croit en quelque chose, eh bien, elle va chercher à le mettre en place. Mais ceci est dans la maison 8, donc ce qui augure on va dire, quelques écueils, hein. De plus, il y a des interactions non visibles comment on va dire, qui empêchent un petit peu ces perceptions-là. De plus, vous retrouvez dans ce thème de la Ve République un carré de cette conjonction Neptune-Jupiter, carré à Chiron, qui se situe justement dans le signe du collectif, donc vraiment de l'ensemble des gens, hein. Le collectif est formé de l'ensemble des gens. Et cela se trouve en maison 12, bien entendu, d'où les 10 écueils, hein. Pour bien comprendre cela, ça c'est à la base, mais pour bien comprendre cela, il y a dans les transits, pour ce mois de février, une conjonction Neptune-Vénus, qui bien entendu se superpose à la maison 1. Donc on retrouve Neptune, hein, d'accord, on retrouve Neptune à la naissance ici, parce que quand on regarde à exprimer l'ascendant, on va chercher le maître d'ascendant qui là est conjoint à Neptune, tout ce dont je vous expliquais tout à l'heure, et on va regarder ce même maître d'ascendant, bien entendu, dans le transit. Et dans le transit, Neptune se retrouve dans son signe, dans le signe des poissons, donc ce qui est de bonne aloi, conjoint à Vénus. Mais si vous remarquez bien, ce Vénus de transit est en opposition au Vénus natal pour la France, qui se situe en maison 7, qui est la maison de la relation entre les gens. Eh bien, cette opposition ne favorise pas les inspirations, les idées de la France. Il y a même des embûches par rapport à une notion d'équilibre entre les gens. Et de là à faire le lien avec la loi sur la retraite, eh bien, c'est pas loin. Voilà. Donc, partez pour principe que je vous explique toutes ces influences de manière symbolique et que je ne cherche à convaincre qui que ce soit. Ce sont des synchronicités qui sont entre ce qui se passe au niveau des astres et leur corrélation avec ce qui se passe au niveau de la France. Ensuite, donc, nous avons vu la récession, nous avons vu le chômage, le travail. Maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver en termes de l'inflation, voir un petit peu comment elle risque de perdurer, on va dire. Donc là, on va regarder quoi? Eh bien, on va regarder le, le milieu du ciel. Pourquoi? Parce que le milieu du ciel, c'est la position, on va dire, c'est la position de la France par rapport à l'Europe et même par rapport au monde, hein, c'est son positionnement. Donc Saturne, eh bien, la France au niveau européen et au niveau mondial, elle a plus son poids habituel. Elle est perçue un petit peu comme en dents de scie, hein, elle est cyclique. Elle n'a pas un bon fondement en ce moment dans la vision mondiale. Pourquoi? Ben parce que la Lune, comme tout à l'heure, la Lune de transit se superpose à Saturne. Alors bien entendu, la Lune bouge très vite,
mais cette influence, elle est quand même marquée et elle va perdurer une bonne partie du mois. Donc je reviens à l'inflation. L'inflation, eh bien, elle est perceptible ici par la conjonction Jupiter-Chiron qui se superpose à la lune natale, donc d'énormes fluctuations, hein, et en même temps, euh, une masse, le peuple, perçoit vraiment cette dureté de vie, hein, puisque la lune se situe dans le signe du bélier, Jupiter est en bélier aussi, donc il y a une sorte d'excès, hein. Ensuite, on va regarder un petit peu l'énergie. Tiens, vous voyez, je pense que c'est plus sympathique de faire par catégorie. Donc, on va regarder un petit peu l'énergie. L'énergie, comment on va pouvoir la percevoir au niveau astrologique? Eh bien, l'énergie, on va la percevoir par deux paramètres. Le premier paramètre, eh bien, c'est Mars. Donc, vous voyez ici Mars qui se situe dans le signe des Gémeaux dans le thème de la Ve République. Et nous avons en transit un Mars qui n'est pas conjoint au Mars de naissance, mais qui se trouve aussi dans la maison 3. La maison 3, eh bien, elle a une notion de circulation, puisque en astrologie individuelle, c'est les petits déplacements. Donc, il y a cette notion de circulation et d'énergie. Donc, Mars, qui se situe dans le signe, Mars de transit, qui se situe aussi dans le signe des Gémeaux et dans la maison 3, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'énergie, eh bien, elle n'est pas, alors j'allais vous dire, elle n'est pas stable, mais en réalité, l'approvisionnement en énergie, eh bien, elle n'est pas comme elle devrait être. Voilà, c'est-à-dire on cherche nos approvisionnements. Bon, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la géopolitique, eh bien, vous verrez que ça fait partie du problème. Voilà, mais pas que. On va aussi regarder Uranus en termes d'énergie. Hein, Uranus, pourquoi? Parce que Uranus, notamment, représente l'électricité. Donc, euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure à l'occasion d'un autre domaine, eh bien, on le retrouve en termes d'énergie. Nous avons ici, regardez bien, nous avons ici Uranus de transit qui est carré à Uranus natal dans la maison 6. Donc, vraiment, cette perception de l'électricité, cette perception de l'énergie dans son ensemble, eh bien, elle pose problème. Voilà. Et si vous suivez un petit peu, ben, les commerçants, ils payent des notes d'électricité très, très augmentées, on va dire. Voilà. Donc, on retrouve bien ce carré, Uranus transit, Uranus natal, dans le domaine de la vie quotidienne, hein, la maison 6, et dans son interprétation en termes d'énergie, eh bien, ça se passe pas très bien. Maintenant, on va un petit peu voir le domaine de l'immobilier. Tiens, c'est intéressant le domaine de l'immobilier. Donc, pour ça, on va regarder la maison 4. La maison 4, elle se situe dans le signe des Gémeaux. Bien entendu, à la base, eh bien, c'est Mars, le maître de la maison 4, et annuellement, enfin, dans les transits, nous avons Mars qui est aussi dans le signe des Gémeaux, donc il y a un rapport indirect entre la position de la maison 4 qui représente l'immobilier et Mars qui est dans le même signe que la maison 4, c'est ce que j'appelle moi une relation indirecte. Mars n'est pas dans la maison 4, mais de par la présence dans le même signe, il y a une corrélation. Donc ça veut dire que il y a quand même une énergie dans le marché immobilier. Maintenant, nous allons voir Mercure, hein. Il ne faut pas oublier qu'il faut toujours regarder aussi le maître du signe où se trouvent les facteurs astrologiques. De plus, il faut bien se rendre compte que le signe des Gémeaux est un signe volatile. Donc, le marché immobilier est assujetti à des fluctuations. Donc, on va voir où se situe Mercure. Mercure se situe dans le signe de la Vierge, dans le thème de la Ve République, qui est corrélé à la part de fortune et qui est en conjonction avec le Soleil. Donc, on pourrait dire que l'immobilier, dans le thème de la Ve République, est quand même un domaine dans lequel il est intéressant de se positionner. Mais quand on regarde
Mercure actuellement, c'est-à-dire en transit, eh bien, Mercure, on pourrait le considérer conjoint à Pluton et on pourrait le considérer et on pourrait on pourrait donc dire que la finance s'est emparée de l'immobilier et que de ce fait, eh bien, ça peut créer des problèmes au niveau de la population. C'est-à-dire que c'est la finance qui va quelque part décider de du bon devenir ou du mal devenir de l'immobilier en France. Ce que j'appelle la finance, ben, ce sont les investisseurs. Beaucoup d'investisseurs se sont retransmis il y a quelque temps dans l'immobilier et cela a fait fluctuer les prix. De plus, la finance joue avec les taux d'intérêt, tout ça. Donc, ça devient un domaine où il est difficile de se positionner. Mais quoi qu'il en soit, il y a des fluctuations. Donc les plus avertis, eh bien, pourront s'y intéresser et les moins avertis, eh ben, je pense qu'il faut soit acquérir les connaissances nécessaires pour justement être acteur dans ce domaine-là, ou alors se mettre dans un autre domaine. Au niveau de l'immobilier pour la location, eh bien là, c'est pareil. Il y a un système qui peut marcher, hein, Mercure dans le signe du Verseau, qui, pour ainsi dire, s'approche du cuspide de la maison 12, et étant actuellement en maison 11, hein, Mercure de transit, hein, je vous parle, il est à 5 degrés du signe du Verseau, donc 5 degrés, on est presque conjoint au cuspide de 12, mais on est quand même en maison 11. Donc, ce qui fonctionne le plus, c'est le bouche à oreille. Si vous cherchez un appartement, il serait de bonne loi de faire les agences, bien entendu, mais d'en parler autour de vous, parce que la maison 11, c'est le collectif, et bien entendu, le collectif, eh bien, c'est toutes les relations que vous avez autour de vous, et peut-être même de mettre des petites affichettes, voilà, maintenant avec Internet, on peut interagir un peu plus loin, dans les sites de voisins, par exemple, de votre ville, enfin voilà, il y a cohorte de possibilités. Voilà un petit peu les domaines que j'ai investigués. Hmm. S'il y a des domaines auxquels vous pensez qui vous intéresseraient d'être rajoutés à ces domaines-là, eh bien, vous m'envoyez un petit commentaire, j'en tiendrai compte et je rajouterai à la liste des domaines. Hormis cela, eh bien, comme d'habitude, un petit pouce en l'air si vous trouvez ça intéressant, partagez-le. Et puis mettez des commentaires de toute manière, j'y répondrai volontiers, peut-être pas dans la minute, mais j'y réponds de toute manière. Voilà, et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo astrologiquement vôtre. Alain.